Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de Muck. Muck, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu vidéo gratuit sur Steam, c'est important de le souligner, il est gratuit. Et c'est un jeu dans lequel vous allez devoir survivre le plus longtemps possible ou de finir le jeu, c'est-à-dire de réparer un bateau et de vous enfuir de l'île. Donc ça c'est les deux objectifs que vous pouvez vous fixer dans le jeu, mais il faut savoir que le jeu augmente de difficulté à chaque nuit. Chaque nuit vous allez prendre des vagues de monstres dans la tronche, et elles vont être de plus en plus dures. Donc petite anecdote sympathique, en fait Muck vient d'un youtubeur qui s'appelle Danny, vous aurez le lien de sa chaîne en description, et vous allez voir, si vous regardez ses vidéos, c'est quelqu'un d'assez particulier on va dire. Et un jour, sur une de ses vidéos, un mec a commenté comme quoi il serait incapable de créer son propre jeu de survie, tout ça. Et du coup en réponse Danny, il a dit ok d'accord vas-y, tu me crois pas, vas-y je vais faire Muck quoi. Et du coup Danny a fait Muck. Donc pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, c'était une petite anecdote juste comme ça là. Allez, on n'attend pas plus et on file en game. C'est parti. Allez, on est parti. Donc premier jour. Enfin, jour 0 plutôt. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vite vous faire une hache. Donc vraiment vous rushez un petit peu, vous suivez le tutoriel et vous faites une table de craft et une hache. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de parcourir un peu le monde, de ne pas vous implanter dès le début. Vous parcourez un peu le monde, vous ouvrez les coffres qui sont gratuits, vous ouvrez les coffres payants quand vous avez la thune, et vous faites aussi les totems. Faut pas avoir peur, mais avec une hache, au début, une hache en pierre, ça suffit largement pour le premier jour à faire les totems. Faut savoir que la difficulté des totems augmente au fil du temps aussi. Donc, je vous conseille de les faire le plus tôt possible, ils seront moins durs que plus tard. Donc voilà, faites votre petit tour de l'île, fouillez les coffres que vous trouvez aussi dans les charrettes ou dans les maisons. Et passez votre premier jour à faire ça. Petite astuce ici là, quand vous trouvez une map du bateau comme ça là, ou les maps de gemmes, vous n'avez pas besoin de les garder sur vous. En fait, vous suffit juste de les mettre, ça débloque sur la carte l'emplacement et vous pouvez les reposer. En fait, vous n'avez pas besoin de les garder, ça ne sert à rien. Donc là, ouais, en parlant des vaches, donc petit conseil, au cours de votre partie, je vous conseille de vous faire une petite session de farming de vaches parce que ça vous donne une bonne quantité de bouffe et franchement, la bouffe des vaches, elle est vraiment bien. Donc je vous conseille de vous, comme là par exemple, là j'ai eu de la chance sur cette partie, là il y a 3 spawns de vaches qui sont collés. Donc je vous conseille de farmer la viande de vache, elle est très pratique. Et en plus, de toute façon, vous en aurez besoin pour réparer le bateau. Donc nous voilà donc du coup pour la première nuit, donc j'en profite pour lancer un totem comme je vous disais. Donc voilà, un conseil que je peux vous donner, c'est de sauter comme je le fais là. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter beaucoup de coups des ennemis, parce que si vous restez au sol, les mobs vont se faire un plaisir de vous entourer et de vous péter la tronche. Donc je vous conseille de régulièrement en fait de sauter quand vous vous battez quoi. Après plus tard vous allez voir, il y a même des items qui vous permettent de faire plus de dégâts quand vous êtes en train de sauter sur des ennemis. Donc vraiment je vous conseille cette technique. Donc voilà, jour 2 ou jour 1 comme vous voulez. Donc jour 1, là le but ça va être de trouver un endroit où poser la base. Parce que c'est assez important quand même de s'installer à un endroit, d'avoir un point de repli, un endroit où tu peux faire fondre ton minerai, tout ça et tout. Donc voilà, ça va être le but du jour 2 ou 1 comme vous voulez. Donc un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire la base près du bateau. Pourquoi? Parce que ce sera plus simple après quand vous aurez besoin de transférer les ressources, de faire le bateau, tout ça et tout, vous serez déjà à côté, ce sera beaucoup moins prise de tête. Donc moi je vous conseille de faire votre base à côté du bateau. Après voilà, quand je parle de base, je parle plus de faire un petit campement où vous allez juste mettre
la table de craft, le four, tout ça. Parce que si vraiment vous voulez vous construire un endroit safe, tout ça et tout, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est en fait de faire une skybase. Pourquoi? Parce que le problème c'est que quand vous allez avoir des boss qui vont pop et tout ça, ils vont vous démonter votre base en fait qui sera au sol. Vu que dans le jeu il y a juste le premier palier on va dire de la construction, c'est-à-dire que juste la construction en bois, le problème c'est que les mobs la défoncent assez rapidement. Donc ce que je peux vous conseiller à la limite si vous voulez faire une base, c'est vous faites un escalier et vous montez dans le ciel et voilà quoi, vous faites votre base dans le ciel. Sinon au sol, ou bien sûr vous pouvez la faire mais bon va falloir vous attendre à la réparer souvent quoi. Donc là, jour 2, donc l'objectif ne change pas, on continue à farmer le stuff pour atteindre le dernier tiers. Donc là, j'en suis à ce moment-là de la vidéo, j'en suis au mithril. Et du coup, il me faut du sapin avec le mithril pour crafter la suite du stuff. Donc là voilà, on se retrouve après une journée de farm. Donc comme vous le voyez, j'ai pu craft la pioche en mithril. Donc là l'objectif suivant c'est l'adamantite, donc le minerai un peu verdâtre là. Donc il faut savoir que c'est le dernier stade pour les outils, l'adamantite, et qu'il reste encore un stade après pour les pièces d'équipement et les armes. Donc voilà, là on part sur du farm de l'adamantite, on continue à farmer tout ça, on rush le dernier tiers. Allez c'est parti. Donc là voilà, il m'aura fallu pas mal de temps quand même, un peu plus d'un jour pour finir de récolter les ressources nécessaires à créer les outils en adamantite. Bon, je me suis écarté, j'ai fait des totems, tout ça et tout, j'ai farm aussi en même temps, mais voilà, nous voilà après un jour et demi. Donc là maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est à collecter du Dark Oak et de faire une épée en aubanium du coup. Et après, d'aller récolter bien sûr de l'aubanium aussi pour se faire du stuff. Une fois qu'on sera full stuff, là on pourra se concentrer sur le bateau et la réparation du bateau. Donc là, on se retrouve en fin de journée. J'ai pu farm suffisamment pour nous faire les épées. Parce que là, il faut savoir qu'on n'a toujours pas d'armes depuis le début du jeu. On est jour 4 et on se bat à la hache. Donc là, j'ai enfin farmé assez d'aubanium pour nous faire des épées à tous les deux. Et du coup là maintenant ce qui va s'enclencher pour la suite c'est une grosse session de farm d'aubanium. Du coup on va parcourir la map, farmer de l'aubanium pour se faire un full stuff en aubanium du coup. Donc ce qui équivaut, si je dis pas de bêtises, à 40 d'aubanium pour l'équipement. Donc voilà, donc là je vais vous mettre des accélérés, vous faire des coupures et tout parce que ça va être assez long. Donc là arrive la nuit du jour 6 et c'est la nuit où je rencontre le premier boss. Donc voilà, il spawn comme ça dans la nuit. Donc c'est un big chunk, donc il est assez compliqué à combattre au début. Donc là vous voyez j'en ai un peu peur parce que je suis pas bien niveau nourriture en fait. J'ai pas de quoi encaisser trop de shoot. La meilleure façon de s'en sortir contre ce boss là, c'est d'avoir en vrai le buff grenouille qui vous permettra de rester suffisamment en l'air pour continuer à le taper tout en esquivant son attaque. Donc il a 2 voire 3 attaques, il a 2 attaques à la masse où il vient taper devant lui soit du haut vers le bas soit de gauche à droite. Donc là pour ça c'est assez simple, voilà, il suffit de rester derrière.
Mais après, sinon, il a une attaque, donc quand vous êtes trop proche de lui et dans son dos, il saute sur place. Donc voilà, il vous suffit du coup de rester en l'air. Et du coup, le meilleure chose pour ça, c'est d'avoir les grenouilles qui vous permettent de faire des sauts alors que vous êtes déjà en l'air. Donc là, le jour 7 arrive, donc je suis pas hyper bien encore en Aubanium, moi j'en ai largement pas assez pour le moment. Mais en fait, je m'attarde à farmer les totems. Pourquoi je vous conseille de farmer les totems assez rapidement et même le plus rapidement possible? Parce que plus vous avancez dans le monde, plus vous avez de chances que quand vous activez un totem, il y ait des boss qui pop à la place de simples mobs. Et du coup, je peux vous dire que quand vous prenez 3 boss d'un coup, parce que vous avez activé un totem, et que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas un full équipement ou quoi que ce soit, vous allez en chier, hein. Vous allez vraiment en chier. Donc voilà, donc faut le plus vite possible, faut farmer les totems. Donc faites attention à pas faire la même erreur que je vais faire juste à l'instant là. Quand vous arrivez dans des villages comme ça, ne fouillez pas les coffres. Parce que du moment que vous ouvrez les coffres, en fait, les villageois vont vous attaquer. Et du coup, vous allez perdre les trades possibles avec les villageois, quoi. Parce que là, bon, les tuer, c'est pas un problème, mais c'est juste qu'en fait, c'est une très bonne source. Les villageois sont une très bonne source de revenus dans le futur. Vous pourrez farm des ressources et leur vendre. Et le problème, c'est que là, je viens de décimer un village, quoi, donc j'ai plus les vendeurs, quoi. Donc faites très attention. Pour en plus ce que rapportent les coffres dans un village, ça vaut pas le coup de perdre les villageois. Donc je vous déconseille d'ouvrir les coffres dans les villages. Donc voilà, là maintenant, après plusieurs jours de farm, je peux enfin finir de crafter mon armure entière en Aubanium. Ok, donc maintenant qu'on a un bon stuff, on passe au deuxième objectif qui est de réparer le bateau. Pour ça, là, je me rends sur le bateau pour juste checker vite fait les matériaux qui vont être nécessaires à la réparation. Donc là voilà, on se retrouve après 9 jours de farm. Donc pendant 9 jours, on a farm les ressources nécessaires à la réparation du bateau. Donc il y a pas mal de ressources qui prennent du temps, comme par exemple les gemmes ou alors certains items qui nécessitent d'être lootés sur des boss. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, au bout de 9 jours, on a enfin réussi. Donc là maintenant, on va temporiser. Il va falloir se préparer au fight final, parce qu'en fait quand on va partir avec le bateau, on va avoir à affronter un boss à ce moment là, et du coup on va s'y préparer. Donc là pendant les 2 derniers jours qui vont arriver là, on va farm des ressources pour se crafter des flèches, simplement voilà, pour nous faciliter le combat contre le boss. Nous revoilà les gars, on est la veille du 20e jour et on est enfin prêt à affronter le boss final. Seul petit problème, on n'arrive pas à activer le bateau, donc visiblement il nous manque un endroit, donc si ça vous arrive, faites le tour de la coque, savoir s'il n'y a pas un endroit qui n'a pas été réparé. C'était le cas pour nous, un petit endroit qui avait été oublié. On avait peur qu'en fait là l'endroit à réparer il soit dans le sol, on commençait à se dire ah merde ça a bugué, tout ça et tout. Mais au final, non, mon collègue m'a dit ah non, c'est là et tout, et voilà l'endroit qu'on avait oublié. Donc pensez bien voilà, regarder tous les endroits du bateau, et puis une fois que c'est bon, de toute façon le petit indicateur se met sur le gouvernail et c'est parti. Donc je vous laisse profiter du fight final. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo, merci énormément. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les prochains lives, et je vous dis à la prochaine, salut.